Allô, Bonjour cher frère, comment ça va? ça va, Alhamdoulilah, chez toi? Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Ok, donc on va vous laisser votre temps de parole. Oh, ok, merci, chef frère. On va aller vite. Tiens, chef frère, je me pose la question qui est de savoir, est-ce qu'on fait la politique en Afrique? Si déjà on sait qu'est-ce que la politique et pourquoi on fait la politique, je me pose la question, est-ce qu'on fait la politique en Afrique? Et en réfléchissant sur ça, je pleure un peu le sort du président de la République. Parce qu'après la mort du premier président de la Côte d'Ivoire, malheureusement, il y a des sacs vides, des tonneaux vides, des magiciens qui se sont fait appeler comme ça, des politiciens qui sont venus sur la scène politique et qui n'avaient rien à proposer à la population, à part des propos xénophobes, des propos de division, voire même ramener la religion dans la politique pour diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a payé le plus cher. Mais pendant ce temps, c'était rentré dans la conscience de pas mal de personnes comme ça, qui pensaient qu'effectivement c'était ça la politique. S'entretuer, se diviser entre enfants de la nation parce qu'on n'est pas du même bord politique. Pourquoi je dis je pleure un peu pour le sort du président? Parce que ce monsieur-là arrive à un moment où ces anti-valeurs-là même sont devenues la logique dans notre politique en Côte d'Ivoire. Vous me limitez qu'à là, vous n'avez pas parlé de l'Afrique. Et ce monsieur-là vient enseigner la plupart des politiciens comment faire la politique, ce qui brise les côtes ou bien la colonne vertébrale même de l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais pendant qu'il est en train d'enseigner la politique aux opposants, mais ses premiers élèves même, j'ai l'impression qu'ils n'apprennent rien de ce grand monsieur. Voilà pourquoi des militants pleurent et s'inquiètent. Qu'est-ce qui va devenir ce parti-là après ce grand monsieur? Mais parce que cette politique, cette mauvaise manière de faire la politique-là, a toujours permis à d'autres de vouloir le pouvoir coûte que coûte, quels que soient les moyens. Même des intellectuels qui s'adonnent à ce genre de pratiques, qui n'a rien à voir avec les valeurs de la politique. On a vu la désobéissance civile, des pères de famille, des intellectuels. Et ceux qui se font... Des prétendants au pouvoir pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Mais l'action qu'ils ont menée pendant la désobéissance civile, est-ce que c'était réfléchi? Est-ce que c'était responsable? À eux de savoir. Je les laisse avec le conscient. Et ceux-là ont embarqué comme ça la jeunesse, pour ne pas dire la population, dans cette manipulation-là. Cette jeunesse qui est descendue dans la rue, qui s'est adonnée à des pratiques par rapport au mot d'ordre, ils avaient quoi à gagner? Ils défendaient quoi? Ça les empêchait de mener quelle activité? Si ce n'est que aller se sacrifier pour des intérêts de magiciens, pour ne pas les appeler politiciens. Et le monsieur est obligé de faire petit à petit pour pouvoir faire disparaître ces anti-valeurs-là. Voilà pourquoi on se retrouve en train de faire encore, jusqu'en 2023, des concessions en politique. Je suis dans un pays développé où les mentalités accompagnent le développement. Et je ne me rappelle pas quand est-ce qu'ils ont eu concession politique en France ici. Fillon ne fait plus la politique à cause de ses malversations. Et ça l'a coûté sa carrière. Marine Le Pen, à un moment, était devant la justice parce qu'elle faisait des factures où elle employait des trucs, des collaborateurs. Sarkozy, aujourd'hui, répond à la justice. Ce n'étaient pas des hommes politiques. Quand est-ce qu'on parle de concessions? Mais malheureusement, le peuple est tellement abruti, le peuple a été tellement manipulé par ces magiciens-là que le monsieur, s'il veut aller comme ça pour changer le truc en un temps record,
Ça risque même de causer problème et les gars vont utiliser ça comme la dictature, alors que c'est des valeurs qu'il est en train d'enseigner. Et on a vu ces soi-disant banquiers, les écoutes entre lui et Macron. Qu'est-ce que ça devrait engendrer? Mais voilà comment les gars ils sont prêts à venir en politique. Et tous ils ont des dossiers, mais aucun ne peut faire sortir un dossier sur le président de la République. Parce que lui, il savait ce que c'est la politique. Et il savait pourquoi il faisait la politique. Voilà pourquoi personne n'arrive à sortir des dossiers sur lui. Mais quand je mets ses premiers élèves en cause, eux qui sont les premiers élèves de ce président-là, qu'est-ce qu'ils apprennent? Avec ce grand monsieur, on voit des gens qui se sentent à l'aise dans le népotisme. Jusqu'à d'autres se font nominer dans des actions politiques alors qu'on a des militants de base qui sont prêts à affronter tout. Ils sont prêts à se dresser contre vents et marées. Et on nomme des gens par rapport à des affinités. Et ces personnes-là vont venir tellement bornées, tellement sac vide. Oui, c'est mon grand frère. Oui, c'est mon tonton. Oui, c'est mon papa. Ah, c'est parce que c'est ton papa, tu mérites le poste. Au détriment des militants qui ont épousé l'idéologie et les valeurs du parti. Et toi, tu mérites ça en tant que, oui, c'est mon grand frère, oui, c'est mon papa, oui, c'est mon oncle. Et là, on est en politique avec les élèves de ce grand maître-là. Voilà pourquoi je dis, je pleure un peu le sort de ce président. Et à croire que hier, on accusait Babo d'avoir mis les cheveux des autres dans des marmites et tout pour abrutir la jeunesse. Mais apparemment, le cas, il est général où on préfère utiliser des militants à un moment opportun et après, on les laisse à leur sort. Parce que non, ils ne doivent plus s'occuper de la politique. Parce que non, ils ne doivent plus s'occuper de la gestion d'un État. Et vous qui avez l'esprit que le nez, vous qui voyez plus loin que le bout de votre nez, vous qui devenez, vous qui sensibilisez, qui éveillez la conscience, vous qui connaissez vos droits et devoirs en tant que militant, vous devenez la risée de ces personnes-là qui connaissent même pas les droits et devoirs en tant que militants. Et tu es combattu par ceux-là, alors qu'ils se disent militants de la même famille. On nous fabrique des attrapeurs de sacs. Celui qui a son bon vieux père dans le gouvernement, alors c'est bon. Même celui-là peut voler ou bien peut détourner pour boycotter comme ça les projets de ce grand monsieur-là, mais son attrapeur de sacs va venir dire c'est pas grave, c'est pas le rôle d'un militant de dénoncer ça. Même si le grand maître doit avoir honte, c'est pas grave. Du moment où moi j'ai pour moi, c'est pas grave. Taisez-vous, c'est pas le rôle d'un militant ça. Et ceux même qui réfléchissent un peu vont venir dire ah les gars, on lave les linge sales en famille. Ça c'est ceux qui réfléchissent. Mais nous, en tant que militants, pour la restriction du directoire, en tant que militants, on connaissait nos devoirs par rapport aux malversations qui se passaient dans le parti. On a fait notre motion et on est parti déposer. Est-ce qu'on est en erreur? Est-ce que ça n'a pas été pris en compte? Nous, en tant que militants, pour accompagner ce grand monsieur, on est parti jusqu'au ministère de la Réconciliation. Ceux qui pensent qu'on est des radicaux et qu'on est anti-paix. Et qu'on a proposé, il y a un seul mot qui m'a marqué. On est étonné de voir des jeunes citoyens s'intéresser à la cohésion sociale et venir nous faire des propositions. Dans le ministère de la Réconciliation. Mais comment ça les étonne? Parce qu'en vérité, la politique est faite pour abrutir la jeunesse. Et donc pour eux, c'est surprenant. Pour eux, c'est tout. Les militants doivent être ceux à qui on dit arrêtez de marcher, courez. Arrêtez de manger, courez. Voilà pourquoi ça les a étonnés, mais ça m'a marqué. Nous, on est partis en tant que citoyens et pour accompagner ce grand monsieur-là dans son projet, on est allé encore au ministère de la Jeunesse parce qu'on avait vu des choses qu'ils n'allaient pas faire honneur. Tant que le président a choisi quelqu'un, alors il est responsable de tous les bilans que ses collaborateurs vont donner. Et on est parti faire des propositions. Il y a même des soi-disant cadres qui se sont moqués de nous.
Parce que pour eux, on ne devrait pas faire ça en tant que militant. Des prétendus cadres, on ne devrait pas faire ça en tant que militant. Entre lui et nous, qui connaît le rôle maintenant du militant? Est-ce que c'est nous qui étions en erreur? Mais on a été félicités là-bas. Donc entre lui et nous, ce prétendu cadre-là, qui connaît le rôle du militant? Qui connaît le rôle même de cette conviction-là? Parce que c'est la détermination pour pouvoir atteindre un objectif avec notre idéologie de parti. Et cette réussite-là, nous tous, on doit apporter notre pierre à l'édifice. Et nous, on a apporté notre pierre à l'édifice. On ne se limite pas seulement à galvaniser les gens, allez-y voter, et après se taire. On ne se limite pas à séduire les gens avec le nom du président de la République. Et après, ne même pas pouvoir dénoncer des choses pour lesquelles le président a prêté serment et a juré ou bien a promis aux Ivoiriens pendant les périodes de campagne. Laisser des gens dans des malversations alors qu'on s'est porté garant pour le président à travers notre communication et notre sensibilisation. Et s'il y a des gens qui veulent mettre des bâtons dans la réalisation de cette promesse-là, pour ne pas qu'on traite le président de menteur, je suis prêt à dénoncer ces personnes-là. Et c'est ça que je suis en train de faire en tant que militant. Est-ce que j'ai tort? Et tu vois des gens qui se font appeler aussi communicants d'un parti. Malheureusement, ce parti-là même a le droit même de former pas mal de personnes. Parce que des militants qui se limitent juste à aller mettre leur voix dans les urnes, c'est pas ça un militant. Sinon, il y a des gens qui sont apolitiques, mais qui vont voter le jour des élections. Chef, je m'arrête là. Vraiment, désolé merci. Si j'ai coupé du temps. Il n'y a pas de problème. Merci pour ces profondes réflexions. Et je crois que tous ceux qui vont vous écouter, ça amène chacun à réfléchir. Mais surtout, ce que nous faisons aujourd'hui, là, ce n'est pas pour nous-mêmes. On le fait pour nos parents qui sont au pays et puis pour les générations à venir. Mais c'est demain que les gens comprendront. Et nous souhaiterions que les gens, aujourd'hui, comprennent le bien fondé de ce que nous faisons pour ne pas être dans les escalades de leurs propres échecs. Parce que les conséquences, c'est vous qui allez les vivre. Vous qui parlez, moi qui parle, nous, en majorité, on n'est même pas en Côte d'Ivoire. Et donc, on sera très peu affecté par ce qui arrive. Mais le rôle d'un intellectuel, c'est toujours être capable d'avertir, d'anticiper sur les événements. Et c'est ce qui fait que nous faisons ici de la réflexion critique, nous faisons de la prospection, mais nous faisons de l'anticipation. Maintenant, nous n'avons pas la capacité d'obliger les gens à croire ou à ne pas croire. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Mais dire que le message n'a pas été dit, ce serait faire fausse route. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à toi et bien des choses à tout le monde. Merci, chef. Merci. Allez, bonne soirée à tout le monde. À vous pareillement.